nos sans émotion qu'en tant que Rwandaise, elle a tenu à rendre hommage aux femmes rwandaises, aux femmes de ce pays qui le reconstruit. Le Rwanda est considéré comme un pays modèle en termes de parité femmes-hommes. Près de 63% du Parlement est aujourd'hui féminin. Le Rwanda est classé 39e au classement mondial dans l'indice mondial de l'égalité entre les femmes et les hommes. Suivons cet élément de TV5 sur cette conférence. C'est dans une ambiance aussi chaleureuse que sérieuse que s'est ouverte cette 46e conférence ministérielle de la francophonie ici à Kigali. C'est d'ailleurs la première fois que le Rwanda organise en 55 ans cet événement. Le Rwanda, qui je le rappelle, est membre fondateur de l'OIF depuis 1970. Autant dire que l'enjeu est de taille pour le pays. Les ministres et chefs de gouvernement des 65 États membres de l'OIF sont donc réunis depuis ce matin dans un contexte mondial agité. L'objectif sera fixé ce jeudi, l'appel de Kigali, un texte commun qui doit réaffirmer les engagements de la francophonie, notamment en matière d'égalité femmes-hommes. Les femmes, a rappelé Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'OIF, qui ont été au cœur des transformations pour se relever au lendemain du génocide des Tutsis. Près de 64% des députés sont des femmes, par exemple, soit la plus grande représentation féminine politique au monde. 5 femmes sur 7 dirigent les principales banques du pays. En somme, les femmes sont véritablement un vecteur de vérité et de réconciliation pour panser les plaies du pays. Sans sainteté, le pape Léon XIV à table avec les pauvres après